Bonjour, bonjour. Donc là, je fais un petit trailer reaction. Alors, sur les premières images de Zorro, il y a une série en fait sur Zorro avec Jean Dujardin sur Paramount+. Donc c'est sur ça que je veux faire. Alors, mes attentes sont un petit peu curieuses parce que, comment dire, Jean Dujardin au casting, moi ça fait penser à OSS 117 d'office. Je veux dire, le mec est marqué par le sous la comédie. Sauf que, euh, ah, je pense aussi à The Artist dans lequel le mec faisait une composition de performance un petit peu dramatique, je vais dire, mais il essayait de jouer sur les tons, sur les registres dramatiques et humoristiques. Je me demande en fait dans quel registre Dujardin va jouer. Parce que je ne sais pas du tout si Zorro de Paramount Plus c'est une série humoristique ou dramatique. C'est une série humoristique ou dramatique, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout, je suis curieux de voir ça. Parce que Zorro, je fais partie de la génération qui a découvert, qui a découvert. Adolescent, il y avait le film Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones et Anthony Hopkins. Je fais partie de cette génération-là. Et déjà, à ce moment-là, il était de bon ton de se moquer un petit peu du film en question quant à la pertinence du film, on va dire. Enfin, ouais, je me souviens que des potes se demandaient mais pourquoi un énième film sur Zorro? Genre, il n'y en a pas eu assez déjà. Oui, parce que déjà, euh, il y a eu Zoro avec un Delon, il y a eu des trucs dans le genre le signe de Zoro, le masque Zoro, non, mais il y a eu peut-être trucs en fait sur Zoro euh, par vingtaine, je dirais. Mais vraiment, il y a eu énormément de trucs. Donc, déjà à ce moment-là, on se demandait mais quelle est la pertinence d'un film avec Zoro, d'un film sur Zoro. Or, aujourd'hui, il me semble que cette année, il y a deux trucs en fait qui est prévu sur Zoro. Enfin, il me semble qu'il y a eu une série sur Amazon, une espèce de telenovela espagnole qui sur Zoro. J'ai cru voir des commentaires des obligeants sur ça. Et ensuite, donc, il y a cette série-là prévue en septembre. Donc, je vais regarder un petit peu. Et. Parce que moi, ça m'intrigue beaucoup. À première vue, c'est sérieux. Fait 20 ans que je te Ouais, répète ça que fait c'est un petit fini peu tout ça. qu'on. Notre mousquetaire, le comte de Monte Cristo. Il a d'avoir les La moyens. violence ne résout rien. Oh, il y a un Bernardo. Quoique. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Et un nouveau solier dedans. J'ai cru reconnaître un nouveau solier. Qui êtes-vous? Bah, Zoro, je suis pas parti si longtemps non plus. D'accord, je vois. 6-7 ans, ok. Ouais, donc autrement dit, ça se veut un petit peu. Voilà, c'est la comédie française dans toute sa splendeur, dans toute sa splendeur, on va dire. C'est un petit peu ça qui m'énerve avec les productions françaises, c'est que on ne peut pas rester sérieux dans le genre. Je veux dire, il y avait un truc, je crois qu'il y avait un truc français en fait qui. Alors si je me souviens bien du truc, si je me souviens bien du film en question, c'était un film où je sais même plus si c'était pas Gérard Jugnot ou c'était pas un autre, ou c'était Cadmerade. Enfin bref, il y avait une famille qui était dans une bagnole high-tech qui traversait en fait, mais qui allait en vacances en week-end. Et le pitch du truc, c'était que l'ordinateur de bord était coincé et la voiture ne pouvait pas ralentir. Donc du coup, le pitch du film, c'était grosso modo, c'est comment on va faire la famille pour essayer de ralentir, d'arrêter d'arrêter la voiture. Avec un pitch pareil, les Américains font speed, hein, qu'on soit clair. Et là, ça m'énervait trop de voir qu'avec un pitch pareil, on se contentait d'une comédie familiale, une comédie grand public. Ça m'énervait parce qu'avec un pitch pareil, les Américains font speed. Là, c'est un peu préparé avec Zoro, c'est qu'avec un pitch pareil, le retour de Zoro, si je comprends bien les deux trois répliques, bah ouais, mais les Américains, ils font un film d'action, quoi. Ils font un vrai film KPDB. Ils font je crois que c'était pas le masque de Zoro. Le masque de Zoro, c'est le premier. Il y a une suite, je crois que c'est le signe de Zoro. Enfin bref, les Américains font le signe de Zoro. Ils font une suite directe. Un vrai film d'aventure KPDP. Ils font pas un truc parodique. Ça a tendance à me crisper.
Mais sinon, on va voir si les sélections sont convaincantes. On va voir si niveau euh, duel, c'est convaincant. Parce que moi, je pensais qu'au départ, avec les visuels un petit peu recherchés, que ouais, il y avait les moyens, non seulement ils avaient les moyens, mais ils avaient aussi il y avait qu'il y aurait eu une envie de faire un truc en aventure sérieuse. Or, ça n'a pas l'air d'être le cas parce que du jardin, ça a joué encore second degré dans ses répliques. Je me méfie un petit peu du coup parce que s'il la joue encore au SS-117, ça risque de m'énerver. Parce que le mec peut faire autre chose. Mais vraiment, il a les capacités de faire autre chose. Je l'ai vu dans Monument Man, je l'ai vu dans dans The Artist aussi. Je crois qu'il a fait deux trois trucs encore que j'ai pas vu, mais dans lequel, bah voilà, dramatiquement, il a du bagage. Et le problème, c'est qu'il se contente toujours à faire de la comédie. Et ça a tendance à m'énerver. Mais sinon, après, j'ai pas d'inimitié, enfin, j'ai pas d'a priori. C'est simplement que je sens que le mec peut faire mieux, et j'ai l'impression que là encore, il va tomber dans la facilité. Enfin, ça, un petit peu mon avis. Il y a peut-être des fans de. Je ne. Du jardin, je le connais que de OSS 117. Un gars et une fille, j'ai pas accroché. Enfin, c'est pas mon truc. Au niveau des shortcoms, moi, c'est plutôt Camelot. Donc, sinon, ce premier teasing, je suis pas hype du tout. À la limite, ça m'angoisse. Enfin, à la limite, je suis un petit peu méfiant. Mais sinon, c'est pas grave. Hein, si je regarderai sur PS au moment où ça sortira pour voir qu'est-ce que ça vaut exactement. Donc voilà, ce sera pour moi. Donc c'était les 11 euros. Ça sort le 6 septembre, si je me souviens bien de la date. Soit par mois ou plus. Donc bisous bisous, à plus.